Depuis plusieurs semaines, les habitants de La Batide participent à une action issue du plan de rénovation urbaine La Batide 2020. Il s'agit de représenter le quartier, mais aussi la ville au sens large, en construisant des maquettes. On a eu l'idée de faire quelque chose d'un petit peu original et plus ludique que des simples réunions d'information ou des cafés-projets, et d'essayer de toucher, au-delà des adultes, de toucher surtout des enfants. Le concept, c'est jouer son quartier. Donc il y a 300 000 briques de Lego qui sont venues sur le quartier de La Batide. Et depuis le mois de juillet, il y a des ateliers de construction d'une future maquette géante du quartier. Des ateliers dans l'ensemble, en fait, sur l'ensemble des lieux du quartier, chez différents partenaires, à la BFM, dans toutes les écoles, au collège, au centre social municipal. Et le but, c'est de reconstruire le quartier. Ça sera une maquette de 40 mètres carrés, de faire une exposition. Et le public pourra rentrer dans cette maquette-là. L'initiative des maquettes Lego pour raconter le quartier et la ville va plus loin que la simple construction. C'est avant tout le lien social qui se refait. C'est parce qu'on n'a rien à faire dans le quartier. Voilà. Voilà. Moi je suis au chômage, on trouve des moyens pour se retrouver entre voisins, entre amis. À part le chômage, à part le ménage. Voilà. Donc voilà. À la maison, après, on ne veut pas trop tourner en rond, donc on se retrouve comme ça. Et puis on passe des bons moments. Martine nous a invités, alors du coup, j'ai commencé la première fois, ça m'a plu. Et c'est très convivial, on était bien, on a bien rigolé. Et du coup, ça m'a plu, alors du coup, je dis, on revient tous les mardis. Au-delà de la convivialité, des moments de rigolade, les problèmes de la vie quotidienne sont abordés, sans filtre. Au fil des années, les choses, le quartier s'est dégradé. Par X raison, je pense. Maintenant. Oui, pour X raisons. Et puis les commerces ont disparu au fur et à mesure. Et voilà où on en est, c'est tout. Et c'est très difficile, très dur à vivre. Le fait qu'il n'y a plus de commerçants, il y a aussi plus de vie sociale dans le quartier. Imaginez-vous, juste pour le pain, on est obligé soit d'aller à Leclerc, soit d'aller en ville, rien que pour le pain. Nous, en étant jeunes, on peut essayer de faire l'effort. Mais pensez aux personnes âgées, ils n'ont plus leur pain, ils n'ont plus leurs journaux, ils n'ont plus rien, les pauvres. Parce qu'on nous a vraiment tout enlevé, à part pharmacie, et le docteur. Les Lego, c'est juste un support. C'est un support de l'appropriation du projet. Donc effectivement, les enfants se sont tout de suite emparés du projet Lego, puisque ça leur parle et que du coup, ça développe énormément de choses chez eux. Et les adultes étaient plutôt réticents, mais ce qui est intéressant, c'est justement de retomber un petit peu en enfance avec la construction Lego et de pouvoir passer des moments intéressants. Ça a permis des échanges, ça a permis de discuter du projet qui peut être angoissant pour un habitant, que ce soit un adulte ou un enfant. Et ça a permis de libérer la parole et de rendre ces adultes acteurs de la mutation de leur quartier. Le groupe de travail a fait le choix de ne pas s'arrêter à la maquette stricto sensu du quartier, justement en essayant de raccrocher le quartier au reste de la ville. Il y a des bâtiments emblématiques de la ville de Limoges qui ont été construits. La gare, la cathédrale, le stade, les halles. Et du coup, ce sont des bâtiments qui apparaîtront sur la maquette. Et la maquette géante sera visible les 19 et 20 janvier à l'espace Édouard de Taille à l'entrée de La Batide.